Bonjour à tous. Suite aux publications des réalisations semestrielles qui ont été récemment communiquées par les sociétés cotées, BKGR s'est, comme à l'accoutumée, penché sur une revue de ses prévisions 2022-2023 des sociétés aujourd'hui en couverture, ce qui représente à peu près 90% de la capitalisation globale. Il en ressort que dans un contexte économique qui est impacté par le prolongement des tensions inflationnistes et la poursuite du renchérissement des cours des matières premières énergétiques, la capacité bénéficiaire 2022 de notre scope devrait connaître une quasi-stagnation à 26 milliards de dirhams, intégrant une provision pour Maroc Télécom sur l'astreinte de la NRT d'un montant de 2,5 milliards. Retraité de cet élément exceptionnel, le RNPG devrait s'améliorer de près de 9% à près de 29 milliards de dirhams. Dans le détail, les industries devraient afficher un repli de près de 13% à peu près à 15 milliards de leur RNPG en raison principalement de la contraction attendue du bottom line de Maroc Télécom mais également des cimenteries suite à la diminution anticipée de leur chiffre d'affaires liée à la baisse des ventes de ciment d'une part et d'autre part de la hausse du coût des intrants. Concernant les financières, leur RNPG devrait s'améliorer de 23% à peu près à 10 milliards de dirhams, profitant de la poursuite de l'allègement du coût du risque, puisque ce dernier devrait être établi à peu près à 0,87% en termes de taux de coût du risque. Rappelons que les banques avaient constitué en 2020 un matelas de provision très confortable qui leur offre la possibilité d'effectuer des reprises à moyen long terme, ainsi que par la non-récurrence de la provision relative aux dations de 1 milliard constatée par la BCP en 2021. Alors, le secteur des assurances, lui, devrait afficher une capacité bénéficiaire en progression de 12%, profitant notamment de la hausse anticipée du résultat technique, résultant principalement de la bonne tenue attendue du résultat financier, essentiellement de Wafa Assurance. Donc, en 2023, le RNPG devrait se renforcer de 18% à 31 milliards de dirhams. Donc cette hausse devrait être tirée par la croissance de la capacité bénéficiaire des industries de plus de 28% en raison d'un effet de base bien évidemment lié à la non-récurrence de la provision sur Maroc Télécom, couplé à un recul escompté des cours des intrants qui devrait améliorer de façon très sensible les marges en 2023. Le RNPG des financières devrait pour sa part progresser de 5% à 11 milliards de dirhams, suite principalement à la poursuite anticipée de la baisse du coût du risque, tandis que celui des assurances devrait par contre croître de 6%, et ceci prend en considération au niveau de nos hypothèses aussi bien l'amélioration attendue des indicateurs techniques que d'activité pour les trois assureurs cotés. Donc BKGR a également cherché à mesurer l'impact d'éventuels contrôles fiscaux qui sont en cours à l'heure où je vous parle, pour certaines valeurs, notamment IAM, HPS, Total et BCP de notre scope. Tenons compte de l'hypothèse d'un paiement en 2022 d'un montant de 2 milliards, la capacité bénéficiaire se fixerait à 24,5 milliards de dirhams, soit une baisse de 7,7%, alors qu'on avait anticipé une quasi-stagnation. Sur un autre registre et sur la base des nouvelles dispositions fiscales du PLF 2023, qui prévoit un étalement linéaire sur 4 ans des tranches et des taux d'imposition normalisés de l'IS, la capacité bénéficiaire 2023 devrait ressortir en hausse de 16,5% contre plus de 18%, donc soit une baisse de 2 points par rapport à nos anticipations initiales. Enfin, et au volet rendement, l'enveloppe des dividendes devrait baisser de 12%. Donc, ce qui explique cette dégradation, c'est essentiellement la baisse de la distribution attendue. C'est un certain nombre d'opérateurs, à savoir Maroc Télécom, Tijari Wafa Bank et Ciment du Maroc, ainsi que la Bellevie. Donc, pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre forecast qui est disponible sur la plateforme de BMCE Capital Global Research, ainsi que sur le site de BMCE Capital Bourse. Merci.